Salut, c'est Lola. Bon, du coup, pour les gens qui me suivent sur Twitter, oui, je suis allé jusqu'au bout. J'ai même fait un podcast sur ce simple tweet de merde. Du coup, tu peux me suivre sur Twitter à @boomestrans. Sinon, si c'est sur YouTube, bah, je sais pas si je vais en refaire, mais bref. Aujourd'hui, on va parler de rédemption. Je voulais parler de rédemption parce que j'ai vu beaucoup de gens utiliser le terme pour, en gros, pour souvent se dédouaner de trucs liés à des violences racistes et sexistes. D'ailleurs, on va parler de ça. Du coup, si t'es pas d'humeur, vraiment juste pars, je vais parler que de ça. Et du coup, cette idée de rédemption, en fait, elle intervient souvent pour, moi, je dirais déplacer le terrain. Mais bon, en fait, bref, je vais parler de comment ça sert à déplacer le terrain. Je vais parler de à quoi ça répond, à quel truc ça répond et en quoi c'est en fait une manière de dépolitiser des questions et aussi de continuer en fait les violences dont on prétend avoir fait la rédemption en gros. Euh, et Qu'est-ce que ça serait en pratique une rédemption et en quoi en fait l'idée de rédemption est généralement inutile, je dirais à gauche et dans les communautés marginales. Voilà. Du coup, on va commencer. Je vais faire du bruit avec ma chaise extrêmement détruite. En fait, les gens qui parlent de rédemption, enfin, les exemples que j'ai de gens qui parlent de rédemption dans le contexte récent, pour moi, il y en a deux qui sont un peu politiquement loin, un peu éloignés de moi, mais que je connais et qui m'affectent. Et, euh, et un truc qui est plus proche de moi, qui est dans une communauté, je vais pas spécialement citer, mais des gens que je connais, quoi. Et en fait, dans les trois cas, c'était lié au fait d'être raciste ou d'être sexiste. C'est-à-dire, en fait, c'était un ex-soralien. Oui, oui, c'est le mec du tweet. Un ex-fan de Alain Soral, donc un mec qui a été précédemment d'extrême droite, que j'ai vu passer et j'ai vu des gens qui en parlaient, ça avait l'air de faire débat. Il y a aussi Katnins qui a beaucoup, beaucoup fait appel à l'idée de rédemption par rapport aux violences sexistes et sexuelles qu'il a commis. Donc il a tapé sa meuf. Et il y a d'autres trucs qui ont fait que le mec s'est retrouvé avec quand même 4 mois je crois 4 mois de sursis. Et le type est en fait revenu comme un champion à la FI, alors que normalement, s'il y avait quelqu'un qui est accusé de VSS, il est censé partir tout de suite en fait, d'après leur délire, quoi. Donc voilà, et il a beaucoup fait appel à l'idée de rédemption. Et il y a une personne qui a été accusée d'agression, de sexe, de viol en gros, dans ma communauté, qui a un peu répondu en faisant des appels à l'idée de rédemption. Et de manière générale, c'est un truc qui se produit assez souvent en fait, hein, l'idée qu'il y a une espèce de rédemption à avoir, de trucs comme ça. Euh, et du coup, ouais, je trouve qu'en fait, bon, déjà, souvent la forme que ça va prendre, c'est des personnes qui vont un peu faire appel à l'idée qu'ils auraient suffisamment souffert pour qu'on puisse estimer que le tort est fini. Et on va revenir là-dessus. En fait, ça fait vachement appel à une espèce d'idée un peu biblique de péché, je me libère du mal, je me libère de mon péché en souffrant, en ayant bien souffert, etc. Donc je suis moins coupable parce que ça y est, j'ai eu j'ai eu ma douleur, j'ai eu mon truc. Regarde comme je souffre, je ne peux plus être coupable désormais, quoi. Il y a un peu aussi une idée de j'ai purgé ma peine, en fait, un peu un truc de comme si t'étais allé en tôle. Alors perso, moi je suis contre la tôle, mais enfin, je suis pour qu'on brûle complètement les prisons, mais je pense pas que les gens qui prétendent avoir fait leur temps, en fait, souvent aient vraiment fait de leur temps ce qu'il faut pour qu'on réponde aux revendications. Parce qu'en fait, précisément, l'idée de rédemption, elle est en fait une espèce de distraction à des revendications politiques précises. Par exemple, dans le cas de Katnins, l'idée c'était qu'en fait les gens qui commettent des VSS, ils se cassent. Parce qu'en fait, on sait que les gens qui commettent des VSS, les violences sexistes et sexuelles, euh, se servent de la prestance, se servent du milieu dans lequel ils sont et de l'influence qu'ils ont sur ce milieu pour commettre ces violences en toute impunité. Ils sont protégés par leur environnement. Ils utilisent parfois leur influence. Par exemple, c'est le cas de Tahabouaf. Dans son contexte, c'est quelqu'un qui a utilisé l'influence qu'il avait et l'aura qu'il avait pour en gros mettre des personnes en situation de vulnérabilité, avoir un ascendant sur elles. C'est aussi comme ça que beaucoup de VSS commises par des youtubeurs se font, par exemple. Il y a beaucoup un truc de gens qui utilisent leur aura, le milieu dans lequel ils sont. Il y a aussi des violences de hiérarchie directe, par exemple des violences de patrons, de personnes qui sont supérieures dans les espaces médiatiques, par exemple. PPDA aussi, c'était une affaire comme ça, de gars qui il peut te blacklister, donc en fait tu fais ce que lui il veut. Enfin, des histoires un peu comme ça, tu vois. Et du coup, cette idée de rédemption, en fait, elle vient répondre
à quelque chose qui n'est pas ces revendications-là, qui n'est pas qu'il faut te couper de ton pouvoir parce que tu t'en sers pour agresser des gens. Et d'ailleurs, c'est mon opinion maintenant, mais je pense que pour le racisme, c'est pareil. Je pense que les deux sont liés pour des raisons que je vais dire après, mais pour le racisme, c'est pareil. On est raciste parce que, je dis on parce que je suis blanche, nous les blancs sommes racistes par calcul, tout comme on est aussi antiraciste par calcul, en fait. Je pense que quand tu es dominant, de toute façon, il n'y a que le calcul qui existe, et tu peux soit être du côté de la marge par calcul, soit être du côté du privilège, du pouvoir par calcul, et l'agent du pouvoir par calcul. Et je, je pense du coup que c'est par l'invulnérabilité dont les blancs se dotent grâce à leur entre-soi, grâce à leurs centaines de justifications, grâce à leur esthétique aussi, l'idée qu'ils ne puissent pas être violents face à une personne racisée parce que la personne racisée serait forcément violente, tout un tas de facteurs comme ça qui font que les blancs se construisent un espèce de droit à être raciste en fait, un espèce de droit à être raciste, et aussi d'ailleurs dans une esthétique un peu de rédemption colorblind, un peu dans un truc en fait qui est très les films antiracistes pour blancs, tu vois, les trucs à la Green Book, Intouchables, etc. De gens qui, en fait, le monde doit s'occuper de leur éducation antiraciste, doit les aider à ne pas être racistes gentiment, etc. C'est un truc sur lequel les blancs jouent beaucoup aussi. Et je dis ça parce que moi, c'est précisément des trucs que j'ai compris qu'il fallait que j'évite en le faisant et en me rendant compte que je faisais du mal à des gens, tu vois. Euh, et cette idée de rédemption, en fait, elle vient souvent un peu effacer cette idée-là. En fait, elle vient effacer le travail nécessaire, en fait, de réflexion là-dessus. Et en fait, donc voilà, je tenais à dire que pour moi, les violences racistes et les VSS, d'ailleurs, les deux peuvent être parfaitement combinés. On voit ça dans pas mal de cercles militants. Euh, Ces trucs-là, en fait, sont dus à l'impunité des gens, sont dus à leur pouvoir, sont dus au fait qu'ils ont une position, une emprise, et donc l'idée de rédemption, en fait, elle vient défendre cette emprise, elle vient défendre cette invulnérabilité, elle vient maintenir une impunité, en fait. Parce que prendre l'esthétique de quelqu'un qui a été puni, prendre l'esthétique de quelqu'un qui a suffisamment souffert, en fait, c'est une très bonne manière d'éviter de, en fait, souffrir le moment politique où tu vas perdre ton pouvoir. C'est en fait de faire comme si le truc avait déjà eu lieu. C'est un peu comme quand les politiciens disent j'assume. C'est une manière de ne pas faire le truc qu'il faut en fait. Du coup, ouais, moi je pense qu'en fait cette idée de rédemption, en fait, elle vient vraiment, elle ramène en fait une esthétique que je dirais qui est essentiellement privilégiée, c'est-à-dire un truc un peu de bébé, un peu de. En gros, quand t'es privilégié, la société, elle est entraînée à te traiter comme si t'étais à sa charge, en gros. Il y a une espèce d'entitlement, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire une idée que le monde te doit quelque chose, qu'on te doit des femmes, qu'on te doit qu'on te doit de t'écouter, qu'on te doit de faire attention à toi, qu'on te doit une place, en gros. Et on te doit aussi une place dans la discussion sur les violences que tu commets. Et cette rédemption, en fait, elle te permet de prendre la place et même d'imposer la manière dont on va discuter de ce sujet. Parce qu'en fait, quand on parle de rédemption, on pose la question de est-ce que la personne a assez souffert? Est-ce elle était assez punie? Et on la pose avec un biais qui veut déjà que, encore une fois, les revendications des personnes qui sont antiracistes et antisexistes, généralement, c'est pas que les gens soient punis en mode on peut pas que la personne elle se fasse retourner les ongles et se cogne les orteils sur des tables. On veut que la personne parte parce qu'elle utilise son pouvoir pour commettre des violences. Donc on veut qu'elle parte et qu'elle perde son pouvoir et qu'elle ait plus accès à ce pouvoir-là. C'est aussi con que ça. Donc en fait, venir dire j'ai assez souffert, c'est complètement hors sujet. Mais en plus, ça impose une espèce de question morale. Ça impose le fait qu'on s'occupe moralement de la personne, qu'on s'occupe de rééduquer la personne. Et les personnes peuvent même exploiter cette idée morale parce que du coup ça leur permet de passer leur vie à dire qu'elles sont en train de se déconstruire, qu'elles sont en train il faut prendre le temps pour qu'elles réfléchissent à ça. Et moi je suis en mode mais mec, si t'es pas prêt à assumer ces trucs là, que t'as encore 50 ans d'apprentissage avant d'arriver à être quelqu'un de déconstruit, casse-toi. Il y a des meufs qui sont compétentes sur le sujet, elles ont pas besoin d'être déconstruites pendant 3 ans sur ces trucs là. Il y a des meufs c'est con, mais tu mets une meuf racisée à la tête du truc, si elle est formée politiquement sur ces questions et qu'elle a une expérience de vie, elle va pas avoir besoin de se déconstruire pendant 350 ans pour pas violer des gens et pas dire des trucs racistes. Elle va juste pas le faire parce que c'est pas intéressant pour elle. Aussi par calcul en vrai à un certain degré. Euh, Après, je pense aussi qu'il y a un truc de essentiellement mettre des gens dans des positions de pouvoir, c'est de la merde, tu vois. Mais je pense que le pouvoir c'est de la merde en soi, tu vois. Et du coup, bref, je trouve que je constate que cette idée de rédemption, en fait, elle est même assez erronée et c'est une très bonne manipulation et ça permet d'ailleurs aux gens de maintenir leur position de pouvoir et une impunité.
Mais je trouve pas que l'idée de rédemption soit complètement conne. Je pense qu'elle est hors sujet politiquement et je reviendrai dessus plus tard. Je reviendrai sur l'idée de pourquoi c'est hors sujet politiquement. Mais du coup, moi je me posais la question en fait, c'est quoi vraiment une rédemption? Parce que j'ai vu, notamment dans mon cercle communautaire, privé, etc., des gens parler de c'est bon, il y a un droit à la rédemption, la personne elle a souffert, elle a été exclue, etc. Et je pense dans le cas des personnes marginales qui commettent des violences, notamment il y a des meufs trans et qui se retrouvent exclues de milieux dans lesquels d'ailleurs, je vais dire, tout un tas de personnes agresseurs, racistes sont protégées des conséquences des trucs qu'ils font et qui viennent dire ensuite, et d'ailleurs moi je pense qu'on prend l'exclusion à la légère dans ces espaces-là parce que justement il y a des gens qui savent qu'ils la subiront jamais et des gens qui la subissent pas forcément parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'en fait on a besoin c'est aussi une manière de répondre esthétiquement et moralement comme comme le délire de la rédemption à un problème politique, euh, et donc de pas y répondre. Mais du coup, cette idée de rédemption, moi je trouvais qu'en fait, c'était intéressant l'idée que voilà, on va pas virer quelqu'un à vie et pousser la personne au suicide selon la gravité de ses actes. Mais par contre, euh, il y a quand même des trucs de genre, tu peux pas faire un appel à la rédemption si les violences que tu commets, tu es toujours en position de les commettre. Si précisément tu as commis tes violences à cause du pouvoir que tu avais, à cause de l'emprise que tu avais sur les gens autour de toi, tu peux pas venir dire regardez-moi, j'ai bien souffert, maintenant c'est bon, c'est fini. Typiquement, quand les gens sont à la tête d'un espace communautaire, sont à la tête d'un. Vas-y, je vais pas en dire plus, j'ai pas envie de faire un call-out ou quoi, mais, parce que c'est pas à moi de le faire. Mais en gros, si tu as une position de pouvoir, tant que tu l'as, tu es coupable. C'est aussi con que ça en fait. Si tu as toujours la capacité à commettre des violences et qu'on sait qu'on connaît ton mode de fonctionnement, tu ne peux plus faire ça. Et je pense même que l'idée de dire de rédemption, de parler de rédemption quand tu as toujours ton pouvoir, c'est une insulte. C'est quelque chose d'extrêmement dégueulasse et honteux parce que tu viens parler de rédemption, mais j'ai l'impression qu'en toi, l'idée que tu puisses être coupable, c'est même pas qu'elle est morte, c'est même pas que tu en as fini avec l'idée que tu étais coupable, c'est qu'elle a jamais existé en fait. Même quand tu savais que tu faisais de la merde, tu étais encore en train d'être dans un système de justification pour inventer une raison X ou Y qui justifierait la violence que tu commets. Et je trouve que si tu veux vraiment avoir une rédemption, il faut devenir une personne différente. Il faut ne plus être la personne que tu étais avant. Et pour ne plus être cette personne, il faut que tu la tues en toi et que tu sois capable de la détruire complètement en toi. Et donc ça implique que tu vis aussi avec si on veut dire les péchés, ça marche, les péchés de tes actes passés, et tu t'assures de ne plus jamais te laisser être cette personne-là. Tu mets dans ta ligne de calcul que si tu es cette personne-là, c'est pire que d'être mort. Parce que être une personne comme ça, c'est quelqu'un qui mérite plus que la mort, tu vois. Ça dépend de la gravité des actes, évidemment, mais je pense pas que tu puisses dire que tu as fait ta rédemption si t'es pas à ce level-là de rejet des actes que tu as commis. Et je pense que quelqu'un qui vient fanfaronner en mode oui, j'ai fait ma rédemption, c'est fini, j'ai regardé comme j'ai souffert. Moi j'en ai vu un paquet des agresseurs chialer, venir dire mon ex, enfin j'ai vu mon ex, j'ai vu d'autres gens comme ça, et des ex de potes à moi, après avoir commis des viols, après avoir commis des violences graves, après avoir fait des trucs ultra hardcore, venir chialer et que tout le monde vienne me dire à moi ou aux personnes qui ont été victimes de violences qu'il y a eu de la souffrance des deux côtés, que, etc., etc., et que c'est bon, la personne elle a fait sa rédemption, qu'elle a changé, etc. Moi je pense que si tu es encore politiquement en train de défendre ton bilan, et bah t'es pas dans une rédemption. Si tu es en train de défendre ton petit bout de gras, ta position, le fait que tu mérites d'avoir une position politique, tu n'es pas dans la rédemption. Si tu veux faire un truc pour la communauté, moi, je pense qu'un vrai truc de rédemption, ça peut exister, hein. Mais ça peut pas être d'être dans une position de leader. Ça peut pas être dans une position de pouvoir. Tu peux pas avoir de rédemption et du pouvoir en même temps. Euh, Par contre, je pense que c'est possible, tu vois, que quelqu'un soit violent et décide de plus l'être et vive dans l'idée qu'il faut plus jamais qu'il soit comme ça. Je sais pas, fasse une thérapie, je sais pas trop quoi. Je vais pas dire se déconstruise parce que moi je trouve que les gens qui parlent de déconstruction en fait ils sont aussi dans un délire à la rédemption. C'est encore une fois une réponse esthétique et morale à un problème politique. Mais je pense que c'est possible en vrai que la personne elle fasse du taf en mode vas-y, s'il y a un taf communautaire à faire du genre je sais pas, faire de la bouffe pour des gens pour qu'ils puissent manger, faire une cantine populaire ou un délire comme ça. Moi je vois pas en quoi on irait dire à quelqu'un qui a fait de la merde
qu'il faut qu'ils disparaissent et qu'ils crèvent à cause de ça. Je pense qu'on peut lui demander de partir si jamais il y a la victime qui est là, si la personne à qui il a commis des violences est là et le demande aussi, parce qu'à un moment il va falloir arrêter de se faire les agents de gens qui vous ont rien demandé, juste histoire de vous laver les mains des violences dont vous avez été complice. Ça tire précisément. Et du coup, ouais, je trouve que pour conclure, cette idée de rédemption, je pense de toute façon, elle n'est pas très efficace pour régler des problèmes. Moi, je pense qu'elle est intéressante comme piste de réflexion sur personnel, mais du coup, ça peut pas être un truc public. Je vais pas citer Kendrick, mais en gros, tes prières, tu te les gardes et tu les mets pas sur ta timeline. Du coup, je trouve qu'en fait, généralement, pour moi, les gens qui parlent de rédemption, c'est un red flag. De manière générale, ça veut dire que la personne est complètement en train de continuer le truc qu'elle a fait avant, et elle vient t'inventer une histoire comme quoi maintenant tout serait réglé et tout serait pardonné parce que par décret, par demande, par affirmation comme ça. Et moi, je trouve que c'est de la merde. Et les gens qui disent ça, ben, vous êtes des gros cons. Voilà. Du coup, du coup, vous pouvez, enfin, du coup, en vrai, j'ai fini. Du coup, tu peux t'abonner, tu peux me suivre sur Twitter me donner une thune sur PayPal si t'as envie. Et je sais pas si je vais refaire des vidéos comme ça. Je me suis juste tapé un délire le 1er mars. Tiens, on est en mars. Cool. Voilà. Bon, bah, à la prochaine du coup. Ouais, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Allez, hop, j'éteins.